Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Chez moi il fait bon, je vous aurais bien fait la guidance dehors, mais il y a vraiment beaucoup trop de vent. Il y a un beau soleil et tout, mais voilà, les cartes auraient volé un peu trop, ça aurait été un petit peu compliqué. Bientôt, voilà, on fera ça bientôt. Donc aujourd'hui, je voulais remercier parce que j'ai passé une semaine incroyable de libération très forte, dont une libération collective hier. Euh, c'est très secouant, impactant, tout ce que vous voulez. Voilà, ça bouge, les choses bougent beaucoup. Euh, Moi, on me pousse à libérer de plus en plus et de plus en plus vite. Donc les personnes qui arrivent sous mes mains, il est certain ou presque qu'il y a des libérations à faire, karmiques. Donc c'est assez perturbant à force, hein, mais bon, vous vous doutez, de jour en jour, ce sont des confirmations et des confirmations et des confirmations. Même si je voulais pas, de toute manière, voilà. Et même si j'ai la moindre petite trace de doute après ou des moments, je vais me retrouver face à des synchronicités, des extraits de bouquins, des choses, parce que je fais des recherches aussi à côté, donc voilà, des trucs où paf, ça me tape dans la tête, et là je me dis, ok, on veut pas que tu doutes, doute pas. C'est très drôle, voilà. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui me font confiance par rapport à ça, qui m'ont laissé mettre mes mains sur eux, enfin voilà, qui me demandent conseil, qui savent que mon accompagnement ne s'arrête pas au rendez-vous, qui osent m'envoyer des messages, qui me posent des questions, qui viennent s'inscrire sur des ateliers. Donc là, aujourd'hui, je vous ai remis les 4 ateliers que je propose maintenant, tout le temps, en fait. Hein. Donc il suffit de s'inscrire et quand il y a un groupe de 6 à 7 personnes, on le met en place ensemble, on met des dates ensemble. Donc le but étant qu'il n'y ait pas trop de monde, mais qu'il y ait assez de monde pour que ça puisse avoir une dynamique positive et d'échanges qui soient intéressants. Donc c'est flamme jumelle ou pas flamme jumelle, il n'y a pas de parti pris sur les liens sacrés. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous voyez. De toute manière, ce sont des ateliers que tout le monde peut faire, hein, vraiment, que vous soyez flamme jumelle ou pas. A fortiori si vous l'êtes évidemment, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas un souci. Nos âmes individuelles sont dans un processus d'évolution, donc de toute manière, euh, les blessures de l'âme, comprendre la dynamique des relations, etc. etc. Tout est bon à prendre, on va dire. Euh, N'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mets sur chaque description de ces ateliers-là que j'ai publiés encore ce matin. Parce que ça ramène en fait à notre site Métamorphose, donc aux pages que nous avons construites et qui vous explique vraiment tout. Tout est là, il n'y a plus qu'à en gros. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas même à vous inscrire en avance parce que il y a un moment, voilà, il peut y avoir un délai d'attente en attendant qu'on ait assez de personnes. Donc voilà, les choses se font de toute manière quand elles doivent se faire, vous le savez bien. Et le principal est que vous puissiez accéder à quelque chose qui vous corresponde. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance qui va être... on va se laisser vraiment aller complètement, se laisser guider complètement. J'ai pas de message particulier. Là aujourd'hui, non. Enfin, à part toutes ces libérations. Et là, du coup, je sais bien que tout ce qu'on peut libérer de négatif sur son karma, eh bien, c'est bien de le faire si on peut, si on a accès. Changer son karma futur, c'est aussi important et ça, on peut le faire dès maintenant par la transformation de son mental, de ses pensées, la responsabilisation de ses énergies que l'on envoie partout dans l'univers, autour de soi, vers son entourage, vers son lien d'âme si on en a un. Donc voilà, de faire vraiment, d'être dans une dynamique positive, ce qui fait que là, le karma va de toute manière s'alléger pour le futur. Pour ce qui concerne le passé, là c'est un peu différent. Ce qui a été fait a engendré le karma présent et le karma passé, eh bien, disons que nous essayons, avec nos moyens énergétiques et karmiques, de libérer le plus possible. Voilà. Mais ça, on ne peut le faire que
avec l'aide des guides, c'est-à-dire c'est les guides qui nous montrent, hein. Moi c'est toujours les guides, alors parfois la flamme jumelle décédée, ça arrive, par rapport aux conjoints, aux enfants, parce que ça m'arrive aussi. Donc il y a des choses que parfois on me montre, une âme défunte va me montrer, et puis parfois il va y avoir d'autres choses, donc les couches sont disponibles au fur et à mesure du chemin, de votre chemin d'éveil. Donc il y a un moment, je vois rien. Au début, des fois, je vois rien. Bon, c'est de moins en moins, c'est de moins en moins le cas. Hein. Mais quelqu'un qui va être énormément dans le mental, qui va venir juste pour un massage, par exemple, en tout premier, il se peut que je vois rien. Mais quand même, c'est arrivé que je vois, j'ai vu des choses. Enfin voilà, ça m'étonne toujours. Je suis toujours la première étonnée de ce que je vais voir. Et c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est là que tu te dis, non, mais là, ton ego, il n'a pas eu le temps d'inventer ça. Hein. Enfin bon, voilà, oui, en cas de doute. Mais il y a des choses comme ça où vous dites, bon, ok, hein, on prend. Donc prenez. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Tout ce que vous pouvez. De toute manière, votre âme vous emmènera où vous devez aller. Sachez-le. Il n'y a pas de hasard, elle sait exactement à qui elle a affaire, elle sait qui elle doit retrouver pour faire certaines choses. Tout est là et quand vous avez eu quelques rencontres comme ça ou quelques synchronicités de ouf, comme je dis souvent, eh bien, vous n'avez plus de doute là-dessus. Vous êtes amené vers les personnes qu'il faut au moment où il faut. Alors parfois, en effet, on peut traîner un peu des pieds. Ça, c'est le libre arbitre. Pour certaines âmes, selon ce qu'elles ont à faire dans cette vie-là, on les poussera plus ou moins fort. Mais c'est lié à ça, c'est tout. C'est juste parce que vous ne respectez pas votre propre contrat d'âme. Et là, en effet, quand vous êtes à Dharma, eh bien là, vous l'avez dans l'os. Dommage. Mais c'est vous qui avez choisi. Contrairement à ce que beaucoup de gens qui sont encore dans le mental croient. Donc là, en effet, ça commence à pas aller. Après, je suis là, si vous avez des questions, si vous avez besoin de... Voilà, pas de souci, un mail et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Je commence et on y va. Allez, quel message aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo. Quel message pour eux. Donc laissez bien vibrer, n'oubliez pas. Ouais, là, on vous demande toujours de vous respecter. Si vous avez du mal à poser des limites, là, il va falloir le faire. C'est vraiment important pour votre évolution, justement. Que si vous êtes venu guérir une blessure de rejet, par exemple, dans cette vie, ce n'est qu'un exemple, eh bien, il faut poser des limites. Donc, il faut se faire respecter et se respecter soi-même, avant tout. Puisque si on ne se respecte pas soi-même, on a bien du mal à se faire respecter. Vous comprenez bien? Ah oui, logique. Hein. Oui, je dis beaucoup de choses logiques quand vous y réfléchissez, mais c'est normal. De l'extérieur, c'est toujours plus facile. C'est bien pour ça qu'on a souvent besoin de quelqu'un d'autre pour verbaliser les choses. C'est pour ça que je vous conseille souvent d'écrire, parce que ça marche bien. Alors, oui, là on vous demande en fait de vraiment vous... on vous demande de vous concentrer sur vous-même, c'est-à-dire d'aller voir qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, de vous connecter à vous, à votre vrai vous. Je dis ça dans mon atelier sur l'estime de soi, de s'aimer soi, le vrai soi, pas l'ego, le vrai soi, ce qui est très différent. La plupart des choses que vous aimez de vous, c'est votre personnalité, c'est des morceaux, donc votre ego. Donc c'est très différent du vrai soi qui est à l'intérieur, qui est un peu caché des fois et qui est même enfermé parfois. Donc voilà, là c'est vraiment, on vous demande d'aller vous reconnecter à ce vrai vous, à cette puissance que vous avez en vous, à votre âme, parce que cette lumière qui est en vous, cette partie divine,
Elle sait tout de vous, elle sait tout de votre passé, elle n'est là que pour vous, elle n'est là que pour son évolution, que pour respecter ce qu'elle a choisi de faire avant de partir, avant de venir, elle veut se montrer, elle veut se dévoiler, elle veut dépasser l'ego, elle veut réellement faire tout ça, et pour ça, eh bien, elle utilise votre corps. Eh bien oui, une âme sans véhicule, ça sert à rien. Elle n'a aucun intérêt, elle ne peut pas expérimenter déjà de une. Donc, vous véhiculez votre âme. C'est pas l'inverse. Hein. Enfin, votre âme utilise votre corps comme véhicule. Et ce corps, eh bien, il doit être entendu, écouté, guéri s'il le faut. Il faut y faire très attention. C'est un temple. Votre corps, c'est un temple. Vous devez le respecter à un point incroyable. Le respect, hein, je le disais tout à l'heure, le respect de soi. Et donc à tout niveau. On vous demande de faire redémarrer ce feu qui est à l'intérieur de vous. Alors je fais beaucoup ça quand je travaille sur le chakra sacré, parce que la puissance intérieure, elle est là. Puissance de créativité, de vie. Hein. Et c'est là que tout se transforme, hein. C'est là que vous êtes l'alchimiste. Hein. Le feu intérieur, c'est quelque chose de magique. Vous êtes ancré et vous êtes puissant. C'est comme ça que vous le sentez. Ça n'a rien à voir avec le yang ou le yin. C'est un positionnement, un alignement à l'intérieur de votre corps. Et vous le sentez. Et quand vos chakras sont alignés, c'est-à-dire quand vous avez débarrassé tout ce qui ne va pas, quand vous avez bien nettoyé, eh bien, vous le sentez vraiment. C'est-à-dire que là, cette énergie qui part du sol hein, et qui remonte par votre périnée, le chakra racine, là, ça, waouh. Là, la Kundalini, elle peut passer. Là, elle peut monter. On ne force pas une montée de Kundalini. Ça, c'est comme une ouverture du troisième œil. J'ai halluciné ce matin parce que je suis tombée sur une publication, sur une formation pour ouvrir le troisième œil, activer les dons. Oh, mon Dieu. Je ne peux plus entendre ce genre de truc. C'est pas possible. On ne force pas ça. Si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, ça c'est des personnes qui savent pas quoi. Voilà, et moi ça me, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave, je laisse passer. Je me suis retenue pendant 20 minutes à aller mettre un commentaire. Vous voyez, l'ego il est là aussi. Hein. Vous le savez, donc vous le laissez pas faire, mais il y a des choses comme ça qu'on voit on se dit ça va être adapté sans doute à des personnes, ou si ça doit pas, ben, il y aura personne, ou il y aura que les mauvaises personnes. Ce qui est un peu embêtant quand même en soi. Mais bon, il y a quand même cette idée de forcer, de forçage. Le nettoyage à lui-même fait déjà quelque chose dans vos chakras. Enfin, je veux dire, si après ça doit s'activer, ça s'activera. Si ça doit pas s'activer, ça s'activera pas. Et c'est très bien, votre âme a choisi quelque chose à la base. N'allez pas lui forcer la main. Déjà, elle va freiner de cas de fer, faut pas rêver. Donc ça, vous aurez payé une formation comme ça qui ne servira à rien parce que votre âme ne se laissera pas faire. Et puis vous n'écoutez pas quand vous faites ça. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment se reconnecter, vous voyez, avec son intériorité, avec cette flamme à l'intérieur de vous, parce que c'est vraiment ça. Et il n'y a que ça qui va vous amener toutes les personnes, toutes les choses, tous les événements dont vous avez besoin. Tout ça, quand vous arrivez à le faire, tout se met en place en face de vous, autour de vous. C'est ce qui déclenche les synchronicités. C'est ce qui... Alors, quand il y en a beaucoup, hein, pas une de temps en temps, c'est ce qui déclenche aussi la fluidité. Voilà, ça fait ça. Mais en effet, enfin voilà, faites attention. Gardez votre discernement sur les choses. Soyez bien attentifs à ce qui se passe. Bon, nous avons le bélier encore.
Le bélier, nous sommes... non, on est sorti du signe du bélier, je crois. Hein. Oui, il me semble. Ah, c'est en avril, hein. Oui. Nous sommes dans le taureau, si je me rappelle bien encore. Jusqu'au 20 quoi, 22, 23, dans ces eaux-là. Ouais, nous avons quelqu'un qui s'apprête à agir, qui a l'air de justement d'être en guérison, qui voudrait communiquer, qui voudrait vous avertir, mais qui se sent pas de le faire, qui est pas trop bien là. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Nous avons des énergies de renaissance. Ouais, vous voyez notre hara qui ressort. Hein. Alors le hara pour moi avec toutes ces couleurs. J'ai lu le livret il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus tout. C'est pas grave, c'est pas ça qui me fait venir le message. C'est un symbole de guérison, de remettre sa parure. Il n'y a pas forcément les masques un peu, mais pas trop. Là, vous voyez, c'est même un peu différent. Parce que là, derrière... Oula, et je comprends mieux. Oula. Bon, ben, on comprend mieux, d'accord. En fait, c'est quelqu'un qui a une certaine fragilité et qui ne veut pas se montrer comme ça. Donc le hara, il est là en gros pour le protéger. C'est un masque hein, quelque part. Bon là, j'ai quelqu'un qui a du mal avec, peut-être dans le travail, peut-être qu'il peut pas y aller ou que voilà, peut-être qu'il est trop... Il y a une renaissance, hein, donc peut-être qu'en effet, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, qui a du mal. Il peut être aussi face à des personnes très négatives. Là, je vois, il y a le scorpion. Alors, les scorpions, il y a deux choses. Hein. Il y a l'aspect négatif, l'aspect très piquant de la chose. En plus, on ne le voit pas venir. Donc, vous imaginez, avec le renard, c'est pas mieux. Donc, il y a un peu cette idée de ruse. Et l'aspect aussi de profondeur, parce que le scorpion, c'est aussi l'intuition. C'est un être profondément... profondément profond, j'allais dire, mais oui, intuitif, mais qui se sent incompris. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, mais parce qu'il ne se montre pas assez, quoi. Voilà, il ne se montre pas assez comme il est, donc évidemment, il se sent incompris. Et là, on a quelqu'un qui vit ça, c'est-à-dire qui se sent, qui est peut-être entouré de personnes comme ça, et qui se sent encore trop fragile pour sortir de ça. Mais il y a quand même l'hirondelle en premier, ce qui veut dire qu'il est vraiment dans une énergie de renaissance, dans une énergie de construction. Mais il a besoin de temps pour travailler sur ce sentiment de fragilité, ce sentiment peut-être aussi de délicatesse, cette vulnérabilité. Peut-être qu'il est temps de la montrer. Peut-être qu'il y a des personnes qui devraient, là, en entendant ça, c'est-à-dire se dire, bon, oui, là, il y a vraiment cette histoire de masque, cette histoire de vouloir se faire beau, de vouloir cette parure là hein, dont je vous parlais, de se parer, voilà, il y a bien cette idée pour cacher cette fragilité, cette délicatesse, alors que quelque part, il faudrait peut-être travailler à la montrer davantage parce que, en effet, ça donne une personne peut-être froide, ça donne une personne justement qui pourrait piquer de temps en temps parce que elle se sent attaquée, hein, voilà, c'est sa nature, hein, c'est ce qu'il raconte à la grenouille. Vous vous rappelez de l'histoire? Bah, vous chercherez. Donc voilà, il y a quand même cette idée-là, mais c'est quelqu'un qui est quand même en renaissance, c'est ce que je vois. Et le renard, c'est aussi la symbolique du travail, donc le travail sur soi comme le travail professionnel. Donc il y a bien cette idée de travailler. C'est quelqu'un qui bouge, quoi. Voilà, qui bouge. Mais bon, qui est mal entouré, hein. A priori, qui a vraiment encore des soucis. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'autre comme ça peut être vous. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Allez. Allez, quelles énergies aujourd'hui? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo?
Alors, ce jeu-là, il est un peu gros pour faire ça, mais on y arrive quand même. Voilà. Il faut juste prendre son temps. Alors oui, il y a des nouvelles. Moi, je sens quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles. Alors, on a quelqu'un qui accueille le changement avec confiance. Quelqu'un qui rêve, qui a beaucoup de rêves peut-être. Quelqu'un qui fait des rêves, qui lui annonce des choses, qui lui annonce des changements justement, qui lui annonce des choses bien a priori, parce qu'il a l'air bien heureux dans son lit là. Ça concourt à son éveil spirituel, sans doute par rapport au lien. Oui, bah c'est la source, hein. C'est d'enfer ça. Voilà, la source, c'est guide. Et nous avons une belle Kundalini, ce que je disais tout à l'heure, elle est morte de rire. Oui, bah oui, la Kundalini, quand on est bien nettoyé au niveau de ses chakras, je ne vous dis pas comment ça circule. Hein. Et si vous êtes en lien d'âme, en flamme jumelle, enfin, ben voilà, l'autre il reçoit aussi. Hein. Et oui. C'est une énergie d'amour, d'éveil, c'est très fort la Kundalini. Hein. Bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui active son intuition suite à cette Kundalini. Et les doutes s'en vont. Là, il y a de l'espoir qui renaît, les doutes s'en vont. Quelqu'un qui comprend que ce sont les vases communicants. Vous voyez, je vous disais, je m'en de rire, que c'est vraiment lié à l'autre, que c'est l'autre qui lui envoie ça. Et ça lui donne une grande foi dans ce lien, une grande foi. Ah, tiens, les bottes. C'est quelqu'un qui a envie d'essayer la décorporation. C'est marrant, le voyage astral, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Il l'a déjà fait, hein. Le faire en conscience, c'est pas la même chose. Le faire sans conscience, bon, ben voilà, c'est rigolo. C'est quand vous avez des clairvisions et que vous voyez votre autre dessus de vous, comme ça. Dites tiens, bonjour. Ou dans d'autres, en faisant d'autres choses, hein, ce qui est drôle. Mais la sensation aussi, des fois, qu'il est là, hein, tout simplement. Qui est près de vous. Ça arrive souvent. C'est très rigolo d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être en méditation pour ça. Mais bon voilà, plus on apaise son mental et moins on a besoin de moments où on doit se déconnecter complètement, vous voyez, pour pouvoir ressentir tout ça. On les ressent directement. C'est comme quand je vous dis des fois en soins qu'il est là, que sa partie divine vient m'aider à travailler, et ça c'est clair, c'est quelque chose qui est de plus en plus clair. Voilà. Mais il est clair qu'il y a vraiment cette idée de... Il y a un moment où il faut arrêter de faire l'amalgame entre la partie divine qui se déplace, hein, l'âme qui se déplace, qui est capable de se déplacer, et en tout cas une partie de l'âme, la partie très supérieure, et l'ego, quoi, la personnalité. Vous ne pouvez pas continuer à confondre, c'est pas possible. Puisque de toute manière, après, vous vous rendez compte que non, ça ne doit pas être la même personne. Vous êtes sûr? Bon, c'est drôle, quoi, des fois. Mais si, en fait. Mais bon, c'est juste que il faut comprendre que c'est une partie de l'autre qui vient, voilà. Et là, on a vraiment ça, parce que c'est quelqu'un qui accueille quelque chose qui arrive, alors quelque chose dans les rêves, quelque chose, vous voyez, il y a la Kundalini, donc c'est énergétique, il y a tout ce qui vient par l'intuition, donc il y a plein de choses, les vases communicants. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui est bombardé, bombardé de plein de choses, voilà, et qui peut-être, vous décorporez et il vous voit, ça se peut, ou c'est lui qui vient, et là, voilà, il s'essaye à des choses amusantes, mais ça fonctionne, il y a des choses comme ça qui fonctionnent, c'est vraiment très drôle parfois. J'ai eu 2-3 guidances comme ça, vous regarderez peut-être, 1er août l'année dernière, il y a eu une guidance comme ça, donc c'était très marrant. Ensuite, voilà, il y a vraiment cette idée de foi, on finit par ça, donc ça veut dire que ce lien-là, a priori, des deux côtés, il est conscientisé. Ce qui est très beau. Mais grâce au ressenti, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a ouvert
le canal de l'intuition et le canal des ressentis. Donc du coup, ben oui, quand on ressent l'autre, qu'on sait que c'est pas nous, qu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité que ce soit nous, qu'il y a un truc qui est bizarre, ben oui, ça peut, voilà, à moins que vous ayez près de vous quelqu'un qui a les mêmes douleurs, et là vous comprendrez que c'est pas l'autre non plus, c'est la personne qui est juste là. Il faut aussi vérifier tout ça, hein. Mais généralement, moi, on est deux. Il y a des fois, je vais demander à ma fille, hein, je lui dis, ça va, t'as mal quelque part? Des fois, c'est drôle. Parce que des fois, elle me dit, laisse-moi ressentir. Elle est rigolote. Non, ça va, j'ai rien. Je dis, bon, ben ok, c'est pas toi. C'est très drôle. On se marre bien des fois. Mais bon, voilà, vérifiez toujours. Ayez ce petit esprit, malgré tout, cartésien. Et voilà, moi, j'apaise toujours mon mental avant tout. Avant tout. Et parfois, quand je veux pas ressentir, parce que bon, ouais, quand même, les douleurs, des fois, c'est quand même pas cool, je dis, ok, j'ai compris le message, je sais de qui ça vient, maintenant, arrête. Voilà, maintenant, mon corps, tu n'acceptes plus ça. Et le corps n'accepte pas, hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il peut diminuer ou mettre une limite à ça. Et heureusement, vous imaginez, on n'est pas là pour se torturer l'un l'autre, hein. Il ne le fait pas exprès la plupart du temps en plus, hein. Allez, autre message pour aujourd'hui, pour les personnes qui regardent la vidéo. Tiens, c'est marrant ça. Je viens de regarder un truc sur les bardes des druides, et là c'est rigolo, j'ai le compteur qui vient de sortir, comme quoi. Là, on parle de magie. Pour moi, c'est la magie de la voix aussi. Ouais, c'est l'histoire de ressentir. On vous demande de voir ce qui est vraiment, c'est-à-dire de ressentir le monde, le tout, de ressentir les personnes, de ne pas avoir peur de souffrir à cause de ça, de ne pas forcément bloquer, parce que plus vous bloquerez vos chakras, et le cœur, je vous ai déjà dit que le chakra du cœur, c'est celui qu'on peut fermer le plus facilement en conscience, essayez de contraire l'ouvrir et trouver des techniques de protection. Il y en a plein. Bon, un de ces quatre, on fera une vidéo avec mes cops là, pour vous dire ça. Mais c'est vraiment important de ne pas fermer cette empathie si vous l'êtes. Si vous êtes empathe, si vous avez un début là, si vous avez conscience qu'en effet il y a de l'empathie dans votre vie, que vous percevez tout le temps ça, que ça fait longtemps, que voilà, mais vous n'avez pas toujours mis les mots et tout, et là, parfois vous portez des choses qui ne sont pas à vous, donc il faut arrêter. Et puis parfois, vous ne savez pas comment faire pour transmuter ou vous en débarrasser. Donc ça c'est sûr, c'est la même chose, il faut apprendre. C'est un apprentissage, c'est pour tout comme ça, de toute manière, je passe mon temps à vous le dire. Et là, on vous demande de vous ouvrir à ce qui est, à ressentir le monde, à ressentir ce qu'il y a autour de vous, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique, même si c'est la douleur d'un être humain ou d'un animal. Vous pouvez soulager, par l'empathie, vous pouvez le soulager, que ce soit la voix, votre énergie, vous pouvez le faire, n'ayez pas peur, vous ne ferez pas pire. Vous ne ferez pas plus mal. Hein, voilà. Et on vous dit d'utiliser peut-être votre voix, d'utiliser l'écriture, d'utiliser ce biais peut-être que vous avez de facilité à vous exprimer, d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais que j'écris beaucoup, et je fais des audios maintenant, parce que j'ai plus le temps d'écrire en fait. J'ai tellement peur de perdre plein de choses, il y a tellement de choses qui se passent que maintenant je fais des audios, et ça, bon, je compte bien les retranscrire un jour à l'écrit. Heureusement, on a des super logiciels qui font ça tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, peut-être à un moment, de se servir de ses capacités, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait bien, même si on ne s'en rend pas compte des fois, mais vous vous en rendez compte. Si vous devez vous en servir, de toute manière, vous aurez des personnes qui viendront vous dire les choses. Et votre autre, si vous êtes en lien de flamme jumelle, hein, il sera l'une des premières personnes à vous le dire. Et donc, il y a vraiment cette idée
de remercier ça, de remercier cette capacité que vous avez, de remercier les signes qui vous sont mis sur votre chemin pour vous ouvrir à ça. Et c'est beau quoi, vous vous rendez compte, on n'arrête pas de venir vous appuyer là, de vous inspirer et de vous dire tiens, écris ça, tiens, fais ça. Voilà, bon, moi vous savez que mes ateliers c'est comme ça que ça se passe, mais même quand je le faisais en présentiel, c'était comme ça. Enfin, je veux dire, l'estime de soi, vous vous doutez, ça fait 25 ans que j'en fais, hein, donc voilà, je ne m'attendais pas forcément à le refaire là. Et puis finalement, c'est indispensable. Je me rends compte que c'est indispensable. Voilà, et c'est même la base de tout, quoi. Et là, il y a bien cette idée de... Moi, je compte bien changer mon fusil d'épaule, c'est-à-dire de faire autrement. Je ne veux pas que vous aimiez votre ego, quoi. Voilà, ça c'est clair. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. Jamais, ça l'a jamais été d'ailleurs. C'est de vibrer, quoi, à l'intérieur. Hein. Moi, c'est un mot que je dis depuis 25 ans, quoi. Donc, c'est... Voilà, la vibration, c'est la magie, quoi. La magie qui est en vous, c'est le fait de laisser les choses être. Pas d'arrêter de vous cacher. Ce qui est, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de vous. Vraiment, enfin, sans masque. Et vous êtes tous merveilleux, tous. Arrêtez de vous cacher. Je passe mon temps à dire ça en ce moment. Ça doit être mon taf. J'adore. Merci. Vous me faites rire là encore. Bon, la coupe. Alors, si vous n'arrivez pas à bien lire, c'est écrit au fond de soi, manifestation. Elle est bonne. Voilà, montrez qui vous êtes. Hein? Manifestez-vous. Exprimez-vous. C'est un choix d'ailleurs. Vous savez, ça reste votre choix de vous cacher derrière un masque. Même si vous n'en avez pas vraiment conscience. Vous pouvez arriver à la conscience. Pour ça, il faut comprendre votre ego, la façon dont il vous manipule. Ça, c'est vos blessures. Dès le moment où vous aurez compris ça, vous pourrez être en conscience. Et là, vous pourrez savoir qui est votre vrai vous. Il y a vraiment cette idée de vraiment comprendre que la partie divine là, que vous cachez, votre âme que vous cachez à tous, ben, on en est tous au même point quand même, je vous le rappelle, on a tous ça. Donc, je vois pas ce qui vous freine. Je comprends pas. Des fois, je comprends pas, je vous jure. Ça ne demande aucun effort d'enlever le masque. Ah bah oui, il va y avoir des transformations autour de vous. Vous comprenez bien. Les gens qui ne vous aiment et qui ne vous voient qu'avec votre masque, ah bah oui, la plus grande peur que vous avez, c'est qu'ils ne vous aiment plus. Bah oui. Bah, en même temps, si on vous aime pour votre masque, vous trouvez que c'est cool? Vous avez envie d'être aimé seulement pour votre masque et pas pour vous-même et pas pour votre vrai vous? Bah moi non, je suis désolée. Donc moi je préfère ne pas mettre de masque. C'est comme ça. Même si vous êtes deux à m'aimer seulement, eh ben tant pis. Ah, c'est pas très grave. Au moins, ce sera des vrais. Et ce sera mon vrai moi. Donc il n'y a pas d'arnaque. Parce que quand vous mettez un masque, je suis désolée, il y a de l'arnaque. Un peu quand même. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Ouais. Ouais, c'est ressorti à la manifestation. Donc, oui, là, ce que je vois, c'est que il y a un moment, il va falloir être très actif pour pouvoir récolter. Il va y avoir une moisson, là. Hein, il y a quelque chose qui arrive, ce qui est drôle, puisqu'on va bientôt être en été. Donc, c'est bien, ça tombe bien. Il va y avoir cette énergie vraiment très puissante, souple mais un peu immature quand même. Donc il va falloir faire attention à ça, mais en même temps d'y aller quoi. Voilà, de rester enfant quand même, parce que notre enfant intérieur, quand on s'éclate, évidemment, il adore. Et vous aimez ça, c'est-à-dire quand vous faites des choses où vous vous éclatez, où vous êtes dans la passion, où c'est un truc de ouf, hein. Bon, vous le savez. Mais c'est trop cool quoi. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est très basique ce que je dis, mais ça ne sert à rien d'être très philosophique sur ce coup-là. Là, c'est votre enfant intérieur, il vous fait ressentir de la joie, de l'amour, de l'excitation, de la... Voilà, ça fait ça. Et on vous demande de vous abandonner à ça.
d'arrêter de vous retenir, d'arrêter d'être trop sérieux, d'arrêter de mettre des limites, de mettre des barrières partout, de vous abandonner à cette sensation intérieure qui vous fait du bien. Et du coup, ça vous aidera à prendre du recul, à prendre de la distance, à prendre vraiment votre envol, parce qu'il y a cette idée-là, de très fort, que vous vous bloquez à terre. Vous avez des ailes, mais vous vous bloquez à terre. Et c'est dommage quand même. Volez, vous avez des ailes. Pourquoi vous ne les utilisez pas? En plus, on a plein de sortes d'ailes, si vous saviez. C'est trop cool. Moi, j'en ai 3 paires. J'adore. Je m'éclate. Ouais. Donc, envolez-vous. On avait l'hirondelle tout à l'heure. Hein, plus le rat. Voilà. Envolez-vous. Faites des étapes. Allez. Il y a bien une idée de métamorphose. C'est rigolo. Regardez. Petit aparté pour mes copines qui regarderont. Voilà, la métamorphose. Elle est bonne. J'aime bien. Et quand vous dites que la vie est belle, eh ben oui, la vie est belle. Si vous savez. C'est qu'une question de point de vue, vous savez. On peut tous décider de rester dans la négativité. On peut tous décider de ressasser sans cesse les traumatismes et toutes les choses horribles qu'on a vécues. On peut faire ça. Ça, c'est de l'ego. Par contre, on peut aussi se dire, ben non, moi je ne suis pas l'otage de ma négativité, je ne suis pas l'otage de mon ego. Moi, je veux être bien dans ma vie, je veux être en paix, je veux être heureuse. Point. C'est une décision. Et ensuite, faire tout ce qu'il faut pour l'être. Ça, c'est de l'action. Donc, il y a des étapes, évidemment, sur le chemin. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Si vous saviez tout ce que j'ai dû faire. Mais en attendant, vous pouvez le faire. Ce n'est qu'un positionnement. Il est bien plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Parce que tant que vous restez dans votre position de victime, eh bien, vous n'avancerez jamais. Et vous ne sortirez jamais de ce triangle de Karpman parce que vous y êtes trop bien, en fait. Ah, c'est dur, hein, je sais. Alors, j'adore, je dis ça, puis j'ai la carte bas les masques, la Kundalini encore. Marche après marche, j'adore. Et la métamorphose qui ressort encore. Je suis pliée, là, vraiment. Merci, mes guides. Je vois que je manifeste. Ça les fait marrer. J'ai Arduna qui est beaucoup là en ce moment, donc voilà, ça se marre bien. Donc là, on vous demande de suivre votre enfant intérieur. On vous demande d'aller guérir peut-être votre enfant intérieur, de l'écouter, de pouvoir accueillir ses pleurs s'il y en a, ses cris, ses rires s'il y en a aussi. De tout faire pour justement qu'elle puisse s'exprimer, qu'il puisse s'exprimer, si vous êtes un homme évidemment. Cet enfant intérieur, c'est la base de tout. Pour moi, c'est notre âme. Quelque part, je le considère comme ça. Mon enfant intérieur, c'est mon âme. Tant que je ne l'ai pas guéri, je n'ai pas pu y accéder réellement. D'ailleurs, c'est le jour où je l'ai guéri qu'elle m'a donné son nom. C'était très marrant. J'en revenais pas d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est très drôle. Il y a parfois des choses comme ça qui sont... Ça paraît évident quand on les a fait, quand on les a faites. Mais il y a une décision avant tout. C'est-à-dire que, oui, peut-être vous êtes dans un lien. Oui, peut-être que vous vous êtes poussé. Parce que l'autre, de l'autre côté du lien, bouge. Parce que l'autre est en train de guérir. Parce que l'autre fait des choses. Ah ben oui, mais c'est son taf. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Comme l'autre personne de l'autre côté porte le karma et envoie les infos. Et comme aussi, il a des rêves, il fait des choses, il a beaucoup de choses qu'il renie régulièrement, mais il ne sait pas pourquoi. Il y a toujours ce libre arbitre qui peut être là. Et là, on vous dit d'arrêter sur tout ça. D'arrêter de porter des masques. D'arrêter de faire comme si. D'arrêter de vous trahir.
d'arrêter de vous rejeter vous-même, d'arrêter d'être dans votre faux self, quoi. D'aller voir en vous, en profondeur, qui vous êtes vraiment. Et oui, il y a des personnes qui, grâce à la sexualité sacrée, vont avoir de la Kundalini, donc des montées d'énergie très fortes, du chakra racine jusqu'au coronal, voire au-delà, jusqu'au chakra de l'âme. Et vous avez un alignement qui se fait, ça s'appelle un éveil, donc l'éveil spirituel peut arriver comme ça, il peut aussi, ça peut être un éveil des capacités, mais ça ne se provoque pas, je le répète. J'ai déjà vu sur internet comment provoquer la montée de Kundalini, non mais n'importe quoi. Si vous voulez être malade après, si vous voulez, déjà quand je vois les soins que je fais parfois, alors que la personne est ok, que les guides sont ok, etc., comment ça peut secouer, ben, je suis désolée, quoi. N'allez pas provoquer quelque chose qui va vous rendre, mais pas bien, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, je suis pas étonnant qu'il y ait des gens après qui disent, ben non, c'est nul. Ben, mais si t'as provoqué, c'est normal. T'avais pas qu'à le faire. T'avais qu'à attendre qu'on te le dise, qu'on te montre, enfin, je sais pas, enfin voilà. Moi, il y a des choses, des fois, qui m'échappent complètement. Je suis encore parfois dans l'injustice. Ça m'arrive, voilà. Mais c'est pas grave, j'assume. J'assume ce positionnement de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je me dis, les gens ne se rendent pas compte des risques qu'ils peuvent prendre, voilà, tout simplement. Ensuite, on vous dit justement que c'est une étape après l'autre que vous avancez, que c'est quand vous êtes prêt que vous devez faire les choses, que aussi vous devez garder votre discernement, mais que aussi il y a des étapes à respecter. Et donc, vous ne pouvez pas aller plus vite, mais vous ne pouvez pas non plus aller plus lentement. C'était au cas où vous auriez voulu. Non, parce que vous serez poussé. Moi, je sais que les fois où j'ai renié, où j'ai traîné des pieds, où j'ai fait demi-tour, oh mon Dieu. Oh les foudres. Oui, ça a pu être marrant quand même. Mais bon, au bout d'un moment, vous les sentez, vous les savez, ben voilà. Donc, vous arrêtez tout de suite, et étrangement, dans l'heure qui suit, tout s'arrête et tout s'arrange. C'est très drôle. Voilà, il y en a qui comprendront par rapport à ce que je dis, parce que je sais que j'ai échangé avec vous, plusieurs personnes là-dessus. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires hein, pour nous faire rire un peu. Mais c'est vraiment ça. Vous avez des trucs, des fois, voilà, ça vous tombe dessus, et là vous dites, oh putain, c'est encore ça. Fait chier. Voilà, il y a un peu de ça. Ça, c'est quand vous êtes encore dans la défiance, dans la rébellion. Voilà, moi je n'aimais pas qu'on me dise ce que j'avais à faire, donc je ne dis pas mes guides. Hein. Ils se sont un peu arrachés la tête avec moi. Et donc, quand on arrive à faire tout ça, à respecter les étapes, le temps aussi, parce que quelque part, même si on nous dit qu'il n'y a pas de temps, il y a du temps quand même. Le temps, nous, dans la matière, il existe. Le temps des guides, c'est pas du tout le même. On est d'accord. Donc moi, je leur rappelle quand même souvent que je suis incarnée et que le temps, il existe. Désolée, c'est comme ça. Donc je dis là, il n'y a pas 36 heures à mes journées. Je fais ce que je peux et ce que je veux. Bon, ça les fait rire évidemment, mais voilà. Limite, faites attention, respect de soi. N'allez pas basculer dans un perfectionnisme outrancier, ça ne sert à rien. C'est pas le but. Donc la métamorphose, donc on va vers la guérison. On peut enfin se trouver, c'est-à-dire connaître ce véritable soi dont je vous parle, se rendre compte qu'il n'est peut-être pas si éloigné que vous pensiez, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Moi, je l'ai vu dans mes vies, j'ai quand même des choses qui reviennent dans chaque vie, que j'ai été un homme ou une femme. C'est souvent la même famille d'âme quand même, donc voilà, j'ai quand même beaucoup de choses qui reviennent, mais pas tout, vraiment. C'est très drôle d'ailleurs. C'est bien, je pense. C'est sympa hein, de changer de peau à chaque vie. C'est rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Qu'importe comment je suis morte. Hein. C'est quand même vachement... Enfin, moi, ça m'a éclaté de voir tout ça, je peux vous le dire. Bon, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait tout ça, évidemment. Mais c'est pas pareil. On est habitué au bout d'un moment. Allez, notre polarité inconsciente.
Où est-ce qu'elle en est? Montre-nous. Ah, elle est dans la justice aussi, tiens. Elle est bonne celle-là. Allez, la polarité inconsciente du lien pour les personnes qui regardent la vidéo. Où est-ce qu'il en est? Ah, en voilà, il ne peut pas nous oublier. En voilà une bonne nouvelle. Bah, vous n'en doutiez pas. Comment pourrait-il de toute manière? Vous savez qu'il ne peut pas, hein. S'il est votre flamme jumelle, il ne peut pas. Ça, il aura beau essayer. D'ailleurs, plus il essayera, pire ce sera. Hein. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais notre cerveau est ainsi fait. Plus vous résistez, plus vous ne voulez pas faire quelque chose, et plus vous le faites. Voilà. Logique. Voilà, donc c'est bien ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Donc, il s'ouvre là quand même à son... En fait, il ouvre son cœur, d'accord? Il a cette étape-là où il ouvre son cœur. Et puis là, il se rend compte des limites qu'il se met lui-même. C'est-à-dire le faux self. Je vous parlais des masques. Hein. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, j'ai le faux self qui tombe pile poil en dessous des masques de la polarité consciente. Hein. Je suis mort de rire là. Là, j'ai pas les masques et là, j'ai le faux self. Bon, a priori, elle ressent des trucs, hein, la dame là. La polarité consciente, là, elle doit ressentir là quand lui, il met des masques. Ce qui est très drôle d'ailleurs, enfin, moi je trouve. Enfin, moi ça m'amuse toujours un peu quand je me rends compte parce que c'est tellement vrai, tellement ça, qu'on peut, il n'y a pas de doute, voilà. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte, en ouvrant son cœur, des masques qu'il met, des retenues, des peurs, des illusions, de plein de choses. Que, en fait il a plein de masques, autant de masques que de situations, que de personnes. Et ça, c'est comment on s'y retrouve après. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, étant polarité consciente, je dois vous avouer que ça, c'est un truc. Je ne comprends pas du tout. J'ai essayé, hein, parce que j'ai plein de polarités inconscientes régulièrement. Enfin, des gens qui sont dans le faux self. Et là, j'ai toujours du mal à comprendre. C'est très bizarre. Ça doit être un bouffeur d'énergie, mais à un point, je n'ose même pas imaginer, quoi. Et ça crée des blocages. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a des énergies tierces. Quelqu'un qui comprend que c'est lié au karma, qu'il y a vraiment une raison karmique à ce blocage, mais que c'est à lui de débloquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'idée qu'il doit comprendre la leçon. Il doit comprendre quel karma est là. Qu'est-ce qui vient gérer là? Donc, parfois, une énergie tierce, ça va être des personnes qui, dans d'autres vies, nous ont tués, que l'on a tués aussi, chacun à notre tour. Voilà, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir aussi la volonté, parce qu'on l'a fait sur chaque vie en commun avec cette énergie tierce, la volonté de la faire évoluer, cette énergie tierce. Bon, au bout d'un certain nombre de vies, ça devient sa dernière chance en quelque sorte. Donc, en effet, c'est encore plus compliqué, long, etc. Et il y a des trucs à travailler à côté, c'est-à-dire que l'énergie tierce doit faire travailler votre autre, doit faire travailler cette polarité inconsciente sur la blessure de rejet, souvent, la blessure d'injustice et d'abandon. C'est souvent le cas sur les deux blessures, en tout cas de l'être, donc la blessure de rejet et la blessure d'abandon, puisque vous avez les 5 si vous êtes flamme jumelle. Donc il y a bien cette idée de franchir cette étape du karma, de comprendre qu'est-ce qui vient bloquer. Pourquoi est-ce que ça bloque? Parce que ça peut être très indicateur. Hein. Quelle chose bloque dans le lien avec l'énergie tierce? Quelles événements reviennent tout le temps? Quelles disputes reviennent tout le temps? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qui, dans le karma, doit être fait. Alors, des fois, ça va être la blessure d'abandon de l'autre. Et donc là, il va falloir arrêter la dépendance. Parfois, c'est seulement couper qu'il faudra faire. Parce que ça fait partie de l'évolution. Parce que couper un lien avec l'énergie tierce peut permettre son évolution derrière. C'est écrit comme ça, n'oubliez pas. C'est le karma. Et là, on a une personne qui se rend compte que votre lien, c'est une histoire éternelle, c'est un lien éternel et qu'il
qui a une protection incroyable, grande foi sans doute, quelqu'un qui comprend, c'est là vous voyez j'ai un 8 encore, donc il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui bascule, là j'ai un 22, j'arrête pas d'en voir aujourd'hui, je sais pas pourquoi, puis dans des trucs de ouf, là j'ai un 33, oh la vache, putain vous m'épargnez pas aujourd'hui, et un 44, oui. Je devrais jouer au loto, non? Pardon. Non, c'est parce que j'arrête pas d'en voir dans des situations avec des synchronicités. Vous voyez, il n'y a pas que le chiffre, hein, il y a vraiment un truc derrière et je suis mort de rire à chaque fois. Je me dis, non, mais là, vous voulez pas que je lâche, hein, c'est trop bon. Ça, c'est au cas où. J'ai des guides très actifs, on peut le dire. J'adore. Merci. Donc là, on a des choses qui vont se passer, hein, j'adore. J'ai retour vers l'autre, trimestre en cours. Bon, les énergies sur le lien. Allez, montrez-moi, pour les personnes qui regardent la vidéo, racontez-moi un petit peu comment que c'est, comment que ça va. Il y a de l'auto-sabotage, tiens, elle est marrante celle-là. Bon, c'est des choses assez régulières, hein. Oh, oh mince, ah ben oui, mais ça arrive, hein. Tant que la polarité inconsciente n'est pas capable de recevoir votre amour, ça va générer de la tristesse. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est bien lié à sa blessure, que c'est pas autre chose. Oui, c'est ça. Bon, c'est quelque chose qui va le faire bouger quand même. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a un réel auto-sabotage de la polarité inconsciente. On a une légèreté, une insouciance de la... Je l'ai fait. Je l'ai fait. Excusez-moi. Synchronicité de mon cœur, calme-toi. Donc, nous avons une joie, une légèreté, quelque chose qui est envoyé dans le lien, d'accord, par l'un des deux. Ça va créer quelque chose de difficile pour l'autre parce que il s'auto-sabote, lui, face à ça. Parce qu'en fait, cet amour inconditionnel le met toujours dans le même état, c'est-à-dire le met dans un état de vulnérabilité et de tristesse. C'est quelque chose qui est compliqué. Il n'arrive pas à reconnaître cet amour et surtout à se dire qu'il ressent la même chose et aussi à se dire qu'on peut l'aimer de cette façon. Il y a une limitation, une barrière, parce qu'il y a des croyances limitantes, parce qu'il y a une vision de l'amour qui est complètement erronée et faussée, surtout si on a une énergie tierce, voilà, des liens toxiques et tout ça. Ça c'est clair, ça ne risque pas d'arranger. Mais il y a bien cette idée de recevoir toute cette énergie joyeuse, quoi, parce que l'amour inconditionnel, c'est de l'amour, quoi, hein, donc c'est... Quand vous le recevez, enfin moi ça m'est déjà arrivé, c'est... Waouh, la vache, quoi. Vous en prenez, le chakra du cœur, là, il est bien rempli, hein, à fond. Hein. Mais là, c'est quelque chose qui, lui, provoque de la tristesse, mais parce qu'il y a du manque, parce que ça appuie sur ses blessures encore une fois, parce que sans doute c'est pas encore guéri, parce que. Et tout ça, à force de s'en rendre compte, parce que quand même, à un moment, il finit par faire les liens quand on lui tape sur la tête assez fort, eh bien, il y a conscientisation. Quand on fait les liens, ça veut dire qu'on conscientise. Hein. On en est là, hein, évidemment. Donc, il y a une sorte de... Voilà. Mais oui, bien sûr. Ah, c'était ça. Mais bon, au fond, ils savent tous. Hein. C'est juste que, voilà, il y a trop de masques, trop de schémas, trop de trucs qui font qu'ils ne veulent pas. Et que, voilà, tant qu'ils n'ont pas envie de le voir, ben, ils ne le verront pas. C'est aussi comme ça que ça marche. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'ego. Tant qu'il y a beaucoup d'ego, c'est comme ça. Et tant qu'il y en a de votre côté, il y en a de l'autre. Toujours commencer par guérir vos propres blessures, les polarités conscientes. Hein. N'attendez pas que ça change. Ça ne viendra pas de l'autre côté. Ça, c'est mort. Et oui, donc là, on a une personne qui va chercher, qui fait des recherches, qui cherche des choses. Allez, comment ça va se passer? Oui, là, j'ai des personnes qui sont séparées. Comment ça va se manifester dans la matière?
Ouais, ces recherches-là, elles le mènent à l'action. Hein. Il y a bien cette idée d'aller chercher les choses. Ça change l'énergie, ça change le... Oui, c'est la clé. La clé, c'est le fait que lui-même fasse des recherches sur ce lien, par exemple, ou sur la situation. Cherche à comprendre comment ça se manifeste, cette conscientisation. Allez. Ouais, on a une personne qui travaille vraiment sur sa complétude, hein, donc sur son unicité, qui travaille sur sa santé aussi, sur son ancrage, sur les dépendances qu'il peut avoir. Quelqu'un qui va choisir un chemin. Ouais, quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup sur son intériorité. Ouais, c'est lié à votre... il cherche à comprendre pourquoi vous vous êtes séparés. Hein. Il y a vraiment cette force-là qui est en lui pour ça. Peut-être qu'il n'avait pas envie de... Ouais, bah, qu'il comprend qu'il y a eu une trahison hein, là-dessus, qu'on lui a menti. Qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas dites. Et là, voilà, il y a vraiment cette révélation, cette recherche qu'il fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est comme si les guides allaient le mener à la bonne réponse, en quelque sorte. Il a peut-être fait une demande. Hein. Ouais, il y a bien cette idée de... Il y a une patience, il y a quelque chose, il y a une action qui va être mise en place pour qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Et c'est écrit. Voilà, le destin. Donc il y a bien une idée que l'univers fait les choses. Alors, il y a un rebelle. Mais le rebelle, généralement, il se prend des claques. Pour avoir été le rebelle pendant un long moment, je peux vous dire que le rebelle prend des claques. Mais le rebelle, il est aussi... là, je vois l'archer en plus, donc je suis mort de rire. Le rebelle, là, c'est pas moi. Je le sais. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quelque part, le fait de se rebeller, eh bien, c'est ça qui va le faire atteindre sa complétude. On parlait de respect de soi au départ. Le premier tirage, rappelez-vous. Respect de soi, limite, etc. Eh bien, quand on se rebelle face à sa vie, face à des gens, face même à soi-même, eh bien, on atteint, peut-être que c'est le seul truc qui manquait, d'aller poser des limites pour être bien, pour accéder et de casser des dépendances, justement. Du coup, de vraiment arrêter de souffrir. C'est-à-dire que quand vous dites stop à une situation, ben vous ne souffrez plus. Vous n'êtes plus victime. Donc vous ne souffrez plus. S'il n'y a plus de victime, il n'y a pas de persécuteur, hein, je l'ai déjà dit. Donc, ben, il n'y a plus de dépendance affective. Et là, on choisit autre chose. On choisit de travailler sur soi et de comprendre que oui, peut-être que cette séparation entre vous, elle l'a rendu plus fort. Peut-être que là, il y a eu quelque chose, que c'était un cadeau. Et que là, ben, en effet, là, il y a eu beaucoup de patience, il y a eu de la fidélité dans le lien. Et que, eh bien, c'est le moment de se retrouver. Et que c'est écrit. C'est beau, hein? Eh ben, voilà un beau tirage. Mais voilà, là, il y a une révélation quand même. Et peut-être qu'il vient toute seule parce que cette personne se positionne. C'est-à-dire là, n'accepte plus des choses. Et du coup, eh ben, tout s'ouvre. Vous voyez, quand il n'y a plus qu'un truc qui était à faire, là vous dites un grand stop, un non, ben, tout se matérialise, tout vient. C'est assez récurrent ça. Hein. Après, il n'y a plus qu'à mettre en place les choses. Hein. Alors, cet autre qui est en train de préparer là quelque chose, hein, a priori, qui est en train de se réveiller, de se rendre compte, qu'est-ce qui lui arrive au niveau plus charnel? Ouais, c'est chaud là. C'est très chaud là, a priori.
Alors, c'est quelqu'un qui, malgré tout, voudrait que tout se passe bien, que ce soit parfait, que rien ne soit... enfin voilà, que tout soit parfait. Oui, ça n'existe pas. Et puis des fois, quand c'est un peu imparfait, c'est marrant. Enfin, moi, ça me fait rire, j'aime bien. Surtout dans ce domaine. Il y a des choses très drôles quand même, je trouve. Ah, alors, nous avons quelqu'un qui vous connaît bien, qui sait que vous l'aimez et qui vraiment a une grande fidélité. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment, là c'est clair, quelqu'un qui veut que ça se passe super bien, qui veut que ça se passe comme il veut. Il y a vraiment cette notion de perfectionniste là qui est très très importante. Peut-être qu'il ne se sent pas encore à la hauteur, hein, on parlait de santé tout à l'heure, donc voilà, ça se peut aussi. Et que du coup ça freine, ça c'est des énergies qui freinent, qui bloquent. C'est normal, hein, plus vous voulez que les choses soient parfaites, bah, ça n'existe pas en vrai, hein, la perfection. Si vous savez, c'est comme quand vous attendez que tout soit prêt pour faire les choses. Bah, vous les ferez jamais. Et oui. Mais bon, voilà, là on a une polarité féminine qui est vraiment dans l'amour inconditionnel. Et l'autre qui est encore dans un positionnement un petit peu, qui est dans une grande fidélité, une grande loyauté, c'est votre meilleur ami, hein, il n'y a pas de souci, ça c'est clair. Voilà, il y a vraiment cette idée. Mais il y a tellement de limites, tellement de limitations à cause du perfectionnisme que ça bloque encore. Voilà, on est encore là-dedans. Très drôle. Allez, dernier tirage. Comment ça va se manifester pour les personnes qui regardent la vidéo? Racontez-nous. Ouais, il y a bien une idée de masque qui s'enlève. Hein. Quelqu'un qui enlève les masques, qui a une idée de santé aussi quand même très forte. Donc il y a bien une étape là de guérison importante. Ouais, il y a comme une décristallisation de cette personne. Et elle se laisse faire. Ouais, ça, il y a comme des émotions qui passent bien. Bon, ben voilà, on a une personne qui est en nuit noire de l'âme, hein, évidemment. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est quelqu'un qui peut-être le vit en conscience, là. Qui comprend que c'est vraiment se défaire de tout ce qui n'est plus nécessaire. Et ça va entraîner de grands changements. Ouais, de très grands changements par rapport à... Il ne va plus y avoir de blocage. Il va se rendre compte que c'est lui qui les mettait, les blocages, tout seul, hein, comme un grand. Lui ou elle, hein, vous savez bien. C'est plus facile pour moi. Mais il y a bien cette idée de... Ouais, c'est quelqu'un qui était trop dans le regard des autres, qui vous aime, hein, vraiment, qui revient avec ce sentiment-là et qui le sait, mais il y a toujours cette peur du regard des autres. Ouais, il y a bien cette idée de croire qu'il ne vous est pas nécessaire. Ouais. Comme s'il pensait que vous étiez tellement entouré que vous n'avez pas besoin de lui. Bon, la polarité inconsciente pense souvent ça. Mais voilà, et c'est ce qui bloque là. C'est ce qui bloque l'évolution. Mais en fait, ce qui est embêtant quelque part, c'est que ça bloque aussi l'évolution de l'autre. Quelque part, moi là j'ai la montagne, donc il y a vraiment des obstacles dus à la cristallisation, dus à la nuit noire de l'âme de l'un. Hein. Donc voilà, mais c'est aussi un moment parfois qu'il faut comprendre et la polarité consciente doit aussi conscientiser cela, que de l'autre côté ça va pas, c'est pas la joie, donc il y a un moment, il faut aussi accepter ça et laisser faire les choses, faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire être bien, etc. Et que l'autre va peut-être mettre un certain temps à guérir, un certain temps à se sortir de ça. Mais c'est quelqu'un qui doit comprendre que
c'est pas parce que en amour il n'a pas vraiment eu ce qu'il voulait ou il a été vraiment peut-être arnaqué que ça va se reproduire. Voilà, il y a bien cette idée de dépasser à nouveau ces conditionnements-là et d'aller vers à nouveau l'amour et le voir vraiment. Là, j'ai quand même cette polarité féminine qui est là hein, et qui vient contrebalancer ça, c'est-à-dire qu'il y a bien cette idée de garder en point de mire cette polarité féminine de l'autre côté, mais il bloque, hein. Personne ne bloque. Hein. Mm. Ouais, ça change parce qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est quelqu'un qui a été beaucoup entouré, il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de choses comme ça, il était en ville peut-être, et c'était difficile pour lui, ça bloquait plein de choses, comme s'il ne pouvait pas se poser pour réfléchir, il y avait beaucoup trop d'agitation, et donc d'agitation mentale, liée aux autres, hein. C'est-à-dire qu'il y avait trop de monde autour de lui, il y avait trop de choses, on lui demandait de faire trop de choses, il y avait cette idée de sacrifice encore, hein. Et puis, eh bien, l'amour était là quand même, toujours, mais ouais, il était persuadé que ça servait à rien, que c'était stérile, que ça ne menait nulle part, alors que c'est l'évolution qui est demandée, hein. Mais ça bloque, voilà, il y a quand même cette idée de blocage à lever sans doute, voilà. Là, j'ai des 8 hein, partout, donc je pense qu'il y a encore du karma pour certaines personnes. Ouais, il y a vraiment, il y a 3 8 là, qui sont... Donc voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire, hein. Ça fait partie du taf aussi, hein, d'alléger le karma. Mais c'est normal. C'est comme ça que ça se fait. Allez, dernier petit message avant que j'aille prendre un petit café. Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Miracle, hein. Donc voilà, pour ceux qui n'y croyaient plus, eh bien en effet, il peut y avoir un miracle. Mais c'est souvent le cas quand vous lâchez, quand vous cessez d'avoir des attentes, quand vous êtes vraiment dans autre chose. Vous êtes dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans votre cheminement à vous. Et l'autre, à un moment, quand vous lâchez comme ça, tellement fort, ben, il y a des choses qui se passent. Voilà. Alors après, il y a besoin de parfois plusieurs étapes, il y a besoin de plusieurs moments. L'ego peut avoir la vie dure, donc vous avez la sensation parfois qu'il y ait plein de retours en arrière, mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin également. Chaque parcours est différent. Alors, la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bien oui, c'est notre capacité à manifester. Pour ça, je vous l'ai déjà dit, hein, quand on parle de la loi d'attraction, il faut être cohérent dans sa tête, dans ses pensées, donc apaiser son mental, avoir des pensées positives, et surtout augmenter son taux vibratoire. Plus vous augmenterez votre taux vibratoire, et plus vous manifesterez. Mais il faut faire très attention, puisque les flammes jumelles peuvent avoir un taux vibratoire très 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 élevé. On manifeste très vite. Donc quand vous êtes encore dans des énergies négatives, vous manifestez des trucs négatifs. Donc faites gaffe, parce que c'est vous parfois qui provoquez les choses. Donc faites très attention à votre mental. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ben oui, quand vous avez une décision à faire, moi j'essaie toujours de mixer deux solutions, si c'est possible, de trouver une troisième option en quelque sorte. Ça, c'est devenu un exercice récurrent. Si j'ai deux choix, ben, j'essaye d'en avoir un troisième. Et en mixant les deux. C'est-à-dire en trouvant un
compromis quelque part pour moi-même. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis prête à lâcher et qu'est-ce que je ne veux surtout pas lâcher. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et généralement, on y arrive bien. Ça fonctionne bien, je dois avouer. Ok, ben écoutez, ce fut une belle guidance. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas donc à revenir vers moi si vous avez envie de vous inscrire sur les ateliers, si vous voulez faire d'autres choses. Moi, la semaine prochaine, j'ai un séjour bien-être, donc voilà, des personnes venant de Suisse. Donc, je suis très contente. Merci Isabelle et Géraldine. Et puis, eh bien, voilà. Donc, quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Tout est prêt. Le spa est là. Il est à 37 en ce moment. Je vais peut-être y aller d'ailleurs. Peut-être aller faire une petite méditation. Hein, ça serait sympa. Voilà, je vais faire ça. Il y a encore l'heure qu'il faut. Petit café et méditation dans le spa. Voilà mon programme pour finir ma journée. Mon dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Priorisez, voilà, ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie. Et puis, on se voit bientôt. Donc, je ne sais pas quand là. Là, ça va dépendre si j'ai un peu de temps, mardi ou mercredi, mais normalement peut-être, avant l'arrivée de mes invités. Et puis, après, ça ne sera pas avant la semaine d'après. Voilà. Un gros bisou à tout le monde. Et puis, à bientôt.